Alors je vais aller vite pour parler de la communication au sein de la filière, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un rôle capital pour vous maintenir tous informés de ce qui se passe au sein de la filière. Donc notre but, c'est de diffuser les informations concernant les MHM, donc tous les congrès, les journées, les recommandations, les formations professionnelles qui pourraient vous intéresser. On voudrait aussi, un autre objectif, c'est amener les jeunes médecins à se former au MHM. Donc nos actions, c'est lister et diffuser les événements importants via les différents canaux d'information, donc notamment le site internet et les newsletters mensuels et des mailings plus ou moins ponctuels. Alors, on a beaucoup d'éléments à communiquer. Donc tout ce qui est échange avec les autorités de santé, les deadlines des congrès, des grants, les nouveautés diagnostiques et thérapeutiques, les avancées des différents axes de travail, les réunions ou trainings, les journées des associations des patients, les réunions dédiées, les programmes des DIU, et, les appels d'offres de poste également. On essaye aussi, moi j'essaye de mettre à jour le listing de la filière. Donc si vous avez des coordonnées à me donner, si vous pensez que tout le monde ne reçoit pas dans votre centre, n'hésitez pas à me donner toutes les coordonnées des gens pour que je les ajoute au listing de la filière. Surtout aussi, si vous pouvez m'envoyer les dates de vos réunions importantes que vous voulez voir diffusées au sein de la filière, de vos congrès, parce que j'essaye de faire un petit peu de veille, mais c'est un petit peu difficile de suivre sur tous les centres de référence. Donc n'hésitez pas à m'envoyer les dates de congrès. C'est pareil pour les associations, si vous faites des journées dédiées. Voilà, c'est vraiment pour ça que je voulais faire une petite présentation aujourd'hui, pour que voilà, vous pensiez à nous informer, pour que nous on puisse redonner l'information aux autres acteurs de la filière. Donc nos principaux moyens de communication, c'est les réunions du COPIL qui ont lieu après les COPIL des GOS, où on informe tous les centres de référence qui appartiennent au COPIL et les associations. Nos newsletters, donc on fait une newsletter générale à la suite de chacun de nos COPIL, et en plus on fait des newsletters dédiés. Donc vous avez déjà dû recevoir la newsletter de recherche en fin d'année. Il y aura bientôt une newsletter ETP, RCP, social, BNDMR. Donc si vous avez des articles, des choses que vous vouliez ajouter, n'hésitez pas pareil à m'envoyer les informations. Et puis bien sûr on a le site internet qu'on va essayer voilà, de rendre encore plus attrayant qu'il ne l'est. Autre moyen de communiquer, c'est les groupes de travail interfilières où on récupère beaucoup d'informations, on sert de tout ce qui est fourni aussi par les autres filières, donc ça on en a déjà parlé. G2M participe à beaucoup de groupes interfilières, et notamment participe à de nombreux nouveaux groupes. On diffuse aussi des informations sur les DIU, donc c'est pareil, si vous faites des activités, vous donnez des cours ou des choses comme ça, c'est pareil, vous pouvez nous donner l'information pour qu'on puisse relayer tout ça sur le site internet. On participe aussi, enfin on essaie toujours d'être présent aux différentes journées de la filière ou aux journées dédiées. Donc n'hésitez pas à nous interpeller quand on est là, si vous voulez voilà, nous faire passer des informations. Et on participe aussi, parce qu'on informe les membres de la filière, mais aussi le grand public. Et par exemple, on participe à la journée internationale des maladies rares le 28 février. Donc on a mis en place des dépliants, je ne vais pas vous faire le listing, mais on peut aider si vous avez envie de mettre en place des plaquettes d'information, des choses comme ça, on peut vous aider à la réalisation de ces plaquettes. Il y a des supports qui ont été faits donc, pour les patients et d'autres qui sont à venir. Je suis désolée, j'essaye d'aller vite. On en a parlé ce matin. Et j'avais juste en conclusion
Voilà, c'est tout ce que vous faites. Si vous avez un enseignement, une actualité, quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Et j'avais une question sur les réseaux sociaux. On se pose la question entre nous de savoir est-ce qu'on développe les réseaux sociaux au sein de la filière, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Parce qu'on sait qu'il y a des pour, il y a des contre. Voilà. Donc on se demande voilà, si ça a un intérêt. Alors il y a Twitter, Facebook, LinkedIn, qui sont les principaux... Et peut-être une chaîne YouTube. Hein. YouTube. Alors, on a la chaîne YouTube, j'ai mis quelque chose dessus. Et voilà, on voulait avoir votre avis avant de se lancer parce que ça prend beaucoup de temps. C'est un outil qu'il faut bien maîtriser. Il faut qu'on puisse répondre voilà, à toutes les demandes qui vont arriver. Donc je ne sais pas si vous avez eu des retours. Si on le met en route, après, il faut quand même s'en occuper. C'est chronophage. Voilà, mais est-ce que pour vous, c'est un vraiment moyen de communiquer important? Je ne sais pas voilà, si vous en servez beaucoup. Les deux associations de patients qui sont sur place pourraient nous donner votre avis. Oui, il n'y a pas de souci, je vais vous le donner. Nous, on a été obligés de le créer, tout simplement. Et une page Instagram aussi, depuis le début janvier, dans le bureau qu'on a fait à Nantes, la réunion, on est obligé de le créer parce qu'en fait, eh bien, les jeunes vont de plus en plus tôt, de plus en plus vite sur ces sites-là. Le site internet d'une association est visité que... Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Les jeunes vont sur YouTube, on va dire jamais, ils vont sur Facebook, toutes ces choses-là. Ce sont les parents et surtout les grands-parents qui vont sur nos sites. On est contacté par les grands-parents. C'est toujours ça, hein. Parce qu'en fait, les parents n'ont pas le temps. Les grands-parents ne savent pas quoi faire, donc ils se baladent et ils finissent sur le site. Et c'est très bien, c'est très très bien. Et quand je parle de grands-parents, ce matin, les Fénis ont parlé d'une chose. Moi, j'ai régulièrement, ce que je disais à midi, des personnes de pays qui parlent français. Tunisie, Algérie, Maroc. Ces personnes-là me demandent comment on peut envoyer les produits chez eux, comment... Enfin, voilà. Donc, je ne dis pas que c'est indispensable pour la filière, mais si vous ouvrez une page... il vous faudra quelqu'un pour s'en occuper beaucoup, parce que nous, ça nous occupe beaucoup de temps. Ouais, nous, c'est pareil. Facebook, Twitter, YouTube et... Voilà. Et tous les jeunes malades ont un téléphone ils ont le wifi ou ce que vous voulez dans l'hôpital et ils se baladent. Donc après, nous, on a quelqu'un qui est dédié à ça aussi. Donc, voilà. il fait que ça. Entre autres, il fait ça, il est chargé de com, il fait ça. On a une personne qui fait que ça. Dans l'association, on a une personne Instagram, une personne sur Facebook qui fait que ça. Mais je pense à ça. On en a parlé hier parce que j'étais avec la filière Andira, on a fait une formation justement sur la com. Ils nous disaient que c'était indispensable. Donc eux, ils y sont sur Facebook, tout ça. Donc je pense que G2M, ça peut être très utile, il y a possible. D'accord. C'est vrai qu'on avait deux points de vue. On sait qu'il y a beaucoup de filières qu'on a, il y a des gens, il y a des filières qui ont des gens dédiés. Après, c'est quand même un outil qu'il faut maîtriser, prendre... Après, savoir ce qu'on met dedans. Ouais, voilà, et savoir aussi répondre aux gens qui vont... voilà, il n'y a pas de filtre, qui vont poser des questions en direct. Décidez-vous. Le Facebook, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, le problème que j'ai régulièrement, en tant qu'association, on me téléphone, on me parle d'une pathologie. Et j'essaie d'aider la personne. Je ne suis pas médecin, on n'est pas là pour ça. Mais il faut que je l'oriente sur un site, sur un lieu d'information très précis, qui est professionnel, qui est la filière, qui est Alliance, Orphanet, enfin il y a d'autres sites comme ça. Donc peut-être qu'une page dont on parle à l'instant pourrait aider ces familles à rebondir sur une page Facebook pour aller sur le site de la filière et trouver ce qu'ils cherchent. Ils vont commencer par ce lien-là. Ah, c'est bien. Ils vont pas aller tout de suite sur le site. Et après, les cibles, c'est pas les mêmes. Voilà, sur Facebook, ça va être les jeunes, les malades, tout ça. Sur Twitter, ce sera plus les professionnels. Parce que la réponse, elle est plus rapide sur Twitter, c'est instantané. Alors que sur Facebook, on peut laisser le temps et répondre. Typiquement, ce groupe de travail, c'est vous. Donc, ça reste aussi dans la façon dont c'est utilisé par les associations, ça reste un moyen de communication anonyme. C'est-à-dire qu'on s'exprime au nom d'un ensemble de personnes et donc c'est plus une communication. Si je peux me permettre, Olivier Viandier, donc moi je suis association AG1, 2, 3 Soleil. Nous, ça reste notre moyen de communication privilégié auprès des familles. En fait, comme on est les uniques représentants en France de la maladie et même
En Europe, il n'y en a pas beaucoup, des associations sur la maladie. Ça reste un réseau international, c'est-à-dire que c'est une vitrine internationale. Contrairement au site internet, les réseaux sociaux sont référencés sur Facebook. Facebook, c'est un réseau international. Twitter, c'est pareil. Donc, c'est bien de renvoyer sur le site. Voilà, et ça reste, voilà, et c'est le premier rebond souvent pour aller plus loin, à contacter les personnes qui sont responsables de l'association. Vous travaillez avec Sandy dans le groupe formation, information. C'est typiquement noté d'ailleurs sur les gars qui n'ont pas laissé. Juste une petite remarque, les CHU, en tout cas nous à Rennes, le CHU fait beaucoup de communication sur Twitter. Je pense que les CHU peuvent aussi relayer les comptes Twitter de la filière pour les professionnels, pour le coup, parce que souvent c'est eux qui sont abonnés au Twitter. Ça répond sur l'instantané. Nous, enfin, la présentation que je viens de vous faire, c'est vis-à-vis d'enfants malades, ça n'a rien de professionnel. C'est d'enfants malades ou parents ou grands-parents, qui n'est pas des professionnels. Non, mais c'est ouais, ce qu'on voit pas. c'est la com. C'est une vitrine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pour ce qui est de l'information sur les essais thérapeutiques, information sur les essais thérapeutiques en cours, ça passe par le groupe recherche, ça, on fait directement comment ça se passe? Donc en fait on cherche à engager quelqu'un, il va y avoir 20% là, et donc elle va être pharmacien et recherche pour l'instant, et donc on va lister, on va vous renvoyer. Ouais, si on avait les pyramides, on n'a pas besoin de vous envoyer un questionnaire, mais sinon, donc si on a les pyramides, on va reprendre... Sauf que les pyramides, c'est l'année dernière, quoi, oui, je veux dire, et c'est ça. Mais là, on va avoir vos 2019. Les pyramides, ça va tomber bientôt. Hein. Non, mais là, c'est des essais en cours en 2020, au 4 février. D'ailleurs, la DGOS les voudra. C'est juste pour aussi pouvoir recruter des patients qui, s'ils ne sont pas au courant, ou si les médecins ne sont pas au courant, une fois que c'est trop tard, quoi. Voilà, et donc... Voilà, par hasard, qu'il y avait peut-être un essai clinique bientôt sur syndrome de Wolfram. J'avais une patiente, je ne le savais pas du tout. Donc clairement, il faut que ça soit affiché. Donc on hésitait entre un questionnaire là, qui est fait, et puis on s'est dit, bah, si on a les pyramides bientôt, est-ce qu'on va vous embêter avec un questionnaire? C'est un remerciement. Sur les pyramides. Non mais les pyramides que tu vas remplir en 2018, c'est 2019. Bon, bah vous aurez un questionnaire, il est prêt en fait. Actualisable presque 2 semaines ensemble. Et il faut que ces essais cliniques soient affichés sur G2L. Sur les fiches, sur les préparées, sur les plaquettes, j'ai laissé une case, je vais vous les envoyer là, parce que j'ai pas eu le temps de passer. J'ai laissé une case essais cliniques, comme ça me permet de les lister et de les mettre sur le site et de mettre où est-ce qu'ils sont ouverts. Voilà. Donc ça sera sur vos plaquettes en fait. Il y a des essais qui sont ouverts, il y a des essais qui vont ouvrir dans les CPP. Il faut qu'on adapte les plaquettes, évidemment une fois par an, peut-être pas une fois tous les 6 mois, mais une fois par an, évidemment.